coucou à tous ceux qui arrivent en replay nous retrouver pour cette nouvelle année. Donc nous, on n'a pas attendu hein, pour se la souhaiter. Donc j'ai avec moi Marjorie et Fabien. Vous êtes mes co-animateurs hein, aujourd'hui. Alors vous verrez si vous intervenez ou pas. Et en tout cas, bah voilà, je voulais débuter en vous souhaitant. Il y a Damien qui nous qui arrive. On l'admet ou pas? Damien, on te retrouve. Voilà. Et en attendant que Damien nous rejoigne, eh bien, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Et comme on disait là avant de lancer l'enregistrement, on disait c'est facile à dire. Par contre, à œuvrer, c'est pas toujours facile. Donc, on va être là les uns et les autres, les uns pour les autres. Et coucou Damien, ça y est, qui nous a retrouvés, qui a retrouvé la voie de l'amour, le chemin. Bon, j'espère en tout cas que la transition a été bonne. Comme on disait, c'est souvent une période pas de tout repos. Donc, je vous souhaite aussi beaucoup de repos pour ce début d'année 2025, beaucoup de clarté aussi, et ça passe par des retours à soi, et on va en parler justement ce soir aussi. Euh, donc, le sujet de ce soir, hein, je le rappelle, peut-on se sentir complet sans être en couple? Donc, on va en parler et puis je vais vous donner quand même des pistes, en tout cas des pistes et des ressources pour vous sentir pleinement complet. Je sais pas si ça se dit, pour vous sentir complet, tout simplement. Allez, on est prêts nous? En direct? Allez, go, c'est parti. Alors, ben justement, la première question que je vous pose à ceux qui êtes là et à ceux qui sont connectés, eh bien, je vous pose la question suivante. D'après vous, selon votre histoire, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être et de se sentir complet en étant pas en couple, c'est-à-dire en étant célibataire? Alors, je vais spoiler tout de suite le dénouement. Je vais enlever le suspense de mon argumentaire et je vais introduire cette émission avec un texte que m'a partagé aujourd'hui une amie qui fait partie, qui est connectée à ce canal Les Voix de l'amour, mais qui aujourd'hui n'a pas encore la force de se connecter en direct. Et elle m'a fait passer un texte parce qu'elle est poète. Elle s'appelle Virginie Tournebise. C'est une amie chère à mon cœur et ces mots m'ont beaucoup touchée. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais vous les partager. Donc, je vais tenter, vous me direz si le son c'est bon. Sinon, je vous lirai son texte. Mais elle a trouvé le courage de l'enregistrer et du coup, on va avoir la voix de Virginie dans Les Voix de l'amour et j'ai trouvé ça top. Donc, elle s'engage selon les thématiques qu'on fait, en amont ou après les émissions, de laisser son inspiration arriver et puis nous partager ses mots. Et vous allez voir, ils sont juste magnifiques, mais par contre, bah, ça nous enlève un petit peu le dénouement de l'argumentaire, comme je vous le disais. Allez, on écoute Virginie. Pouvons-nous être complets Vous sans entendez? être en couple? La réponse me paraît évidente aujourd'hui. Évidemment, nous sommes complets. Évidemment, chaque individu sur cette terre l'est. Évidemment, notre vie ne dépend pas des autres. Évidemment que l'on est en entier, au complet, juste soi, avec soi. Évidemment. Évidemment. Et pourtant, j'ai passé presque 50 ans de ma vie à rechercher l'approbation de l'autre, à chercher son amour inconditionnel, son amour absolu. L'autre comme le sauveur de ma vie, le seul qui pourrait m'extraire de mes démons, éclairer mes ombres, illuminer mes nuits. J'ai tant cherché, tant embrassé, tant attendu, avant de comprendre l'évidence de ma complétude. Je n'ai besoin que de mon regard bienveillant pour avancer, mon intuition pour choisir ma voie, mon propre cœur pour m'aimer, pour aimer. Je n'ai besoin que de moi pour être complète. Il y a 3 êtres complets dans un couple. Lui, moi, nous, en constante recherche du mieux-être, du mieux aimer.
Donc, merci Virginie pour ces mots euh, qui sont posés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment avec talent. Voilà. Et on sent que ça a été vraiment spontané. Donc, on espère retrouver, hein, je ne sais pas vous, mais moi, j'espère retrouver Virginie connectée quand même en direct très, très vite. Alors, ça vous a laissé le temps, vous, de réfléchir à la petite question et je serais curieuse de savoir, Marjorie, Damien, Fabien, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que d'être complet en étant solo, c'est possible ou pas? Alors, pour ma part, je vais dire oui. Possible. Je, Ok. je suis complètement d'accord avec ce que Virginie dit, en fait. Après, bon, bah, forcément, c'est loin d'être évident et ça me rassure quand j'entends qu'elle dit que ça fait 50 ans, enfin, pendant 50 ans, elle a cherché et du coup, Mm, voilà, on se sent moins seul quand même. mm. Virginie est en couple, hein. Voilà, Oui, mais oui, là, non, mais je veux dire, mais je dis non, mais c'est la petite information pour oui, montrer que voilà, on va en parler justement. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on se sent forcément complet aussi. Hein. oui, aussi, oui. Ouais. Mm. Fabien, Bon, moi, je dis que c'est vraiment possible, hein, mais j'y crois de plus en plus. Hein. bon, C'est, je pense que c'est même mieux si on est complet et en imaginant que l'autre personne en couple est complète aussi. Et ben, je sais, je crois que je pense que la relation, elle est encore, elle sera que meilleure. Donc, moi, j'y crois beaucoup qu'on peut être complet sans être en couple en fait, en étant solo, en s'écoutant, en s'aimant à fond. Et ben, on peut être complet, ouais. waouh. Et Damien? Ben, je pense aussi, oui, qu'on peut être complet en solo. J'ai envie de dire, j'ai appris une chose, moi, je sais pas si j'ai appris ou moi, comment, ou peut-être découvert que j'ai, faut pas que notre bonheur dépende d'une autre personne, quoi. C'est à nous de créer notre propre bonheur. Hmm. Voilà. Ouais. Et là, tu viens de toucher du doigt aussi. Tu parles de bonheur et moi, j'en suis rapidement quand j'ai préparé l'émission à transformer le mot complet en bonheur en fait. Parce que c'est quoi se sentir complet quand on dit on est complet? Bah, c'est on est pleinement heureux en fait, c'est le bonheur, c'est on est pleinement nourri, on est euh, qu'est-ce qui me venait encore d'autre? Ouais, c'est Étude. comment? Une complétude, voilà, quand on dit on est complétude, on est dans une complétude et en effet, Heu, se sentir complet, c'est être serein, dans sa vie et en même temps nourri, heureux, pleinement heureux. Voilà, moi, c'est ce qui me venait et c'est être pleinement bien dans différentes sphères de notre vie intérieure. En tout cas, moi, j'ai listé, je me suis dit: «Ouais, mais c'est être bien complètement où, en fait?» Bah, il y a différents espaces où on peut être bien. Il y a être bien dans sa tête, il y a être bien dans son corps, se sentir complet, nourri intérieurement, dans voilà, avoir que le corps est ce qu'il a besoin d'avoir, être bien dans son cœur et être bien dans sa sexualité, dans son sexe. On en parle parce que là, on va parler aussi du couple, donc de la relation amoureuse. Et pour se sentir complet, pour moi, c'est être bien dans tous ces espaces-là. Et ce que je vais vous demander là maintenant, c'est, si vous avez de quoi noter, c'est de dessiner 3, donc 4 cœurs. Alors, je vais vous donner la consigne, puis vous ferez vos dessins après, parce que vous allez voir qu'il va y avoir une manière de dessiner vos cœurs. Donc, vous allez prendre de quoi noter et vous allez vous préparer plutôt à dessiner 4 cœurs. Donc, je vais vous donner quelques éléments avant. Et en fait, les cœurs, ce que je vais vous demander, c'est de les dessiner d'une grandeur qui peut être différente. Des cœurs très grands comme tout petits. Par exemple, vous pouvez vous sentir pleinement rempli dans ce que je vais vous indiquer au niveau de tout ce qui est esprit, la tête. Et puis peut-être qu'au niveau du cœur, c'est tout petit ou très grand. Au niveau de la sexualité, ce sera peut-être tout petit ou très grand. Voilà, donc ça va être à vous de dessiner votre cœur à hauteur de ce que ça résonne comme complétude pour vous.
Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous donne quelques éléments. Quand on dit être pleinement bien dans sa tête, dans son esprit, ça passe par quoi? Quand on dit je suis bien dans ma tête, je me sens complet, je me sens bien dans ma tête. Pour moi, j'ai noté, ça passe par je pense aujourd'hui des choses bonnes pour moi, je crois aujourd'hui des choses qui sont bonnes pour moi à croire. En gros, voilà, je sais un petit peu par quoi il faut aller, ce qu'il faut croire, ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi, je sais. C'est un petit peu le je sais. Je pense, je sais, je prends soin de mes pensées. Les jugements ont moins d'impact sur moi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'espace, on va dire, de la tête, du raisonnement. Voilà, j'ai une capacité aussi à raisonner, à me concentrer, à trouver mes mots. C'est tout ça, hein, être bien dans son esprit. Avoir la clarté de l'esprit aussi. Voilà tout ce que je mets dans. On pourrait faire toute une émission hein, sur être bien dans sa tête et son esprit. Ensuite, dans le cœur, là, j'y mets tout ce qui concerne l'affection. Donc, est-ce que l'affection, mais également l'estime que j'ai de moi-même, la confiance que j'ai en moi-même, et je garde mes mains sur mon cœur pour dire c'est aussi ma foi, la foi que j'ai en moi, la foi que j'ai en la vie. Ça, c'est l'espace du cœur. C'est l'espace qu'on reconnecte dans les voyages sous hypnose que je vous propose chaque mois. Le prochain est le 14, je crois, le jeudi 14 janvier. Et c'est l'espace du cœur, là, qu'on va vraiment reconnecter. Voilà. Ensuite, donc là, est-ce que vous vous sentez complet dans cet espace-là? Ensuite, dans votre corps. Donc le corps, là, c'est la dimension physique. Physique intérieure et extérieure. Voilà. Donc ça passe par ce qui vous nourrit. Donc au figuré ou au propre, hein, c'est-à-dire votre alimentation, les choses, votre hydratation, les choses que vous donnez à votre corps à manger, mais c'est également les choses que vous portez, les textures de vos vêtements, voilà, la manière de vous habiller, de vous vêtir, de vous tenir, votre attitude, le mouvement. Est-ce que votre corps, voilà, il se sent en mouvement? Est-ce que votre corps a est-ce que vous lui donnez ce dont il a besoin? Voilà. On n'est pas là en train d'être dans une mesure formelle, médicale. Hein. C'est vraiment votre sentiment hein, d'être pleinement bien dans votre corps. Ensuite, il nous reste la sexualité. Alors, quand je dis pleinement bien dans sa sexualité, je ne vous parle pas forcément d'actes sexuels et du coup, l'obligation d'avoir un partenaire. Là, je vous parle être bien dans sa sexualité, c'est-à-dire est-ce que vous avez des espaces de jouissance, d'orgasme pour vous? Est-ce que vous sentez cette énergie de vie, cette vitalité, est-ce que vous sentez justement cette jouissance de vie en vous, mais dans ce bassin qui part, une flamme qui part du bassin? Est-ce que vous la sentez un petit peu, beaucoup, plusieurs fois par jour, 1 à 2 fois par semaine ou beaucoup moins? Voilà. Est-ce qu'elle est endormie, complètement endormie? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous en avez conscience? Que vous soyez solo ou que vous soyez en couple. De vous à vous-même, déjà. Donc voilà. Et là, maintenant, c'est votre job de faire les petits cœurs ou les grands cœurs, selon comme ça résonne le plus juste pour vous à l'heure où on parle ce soir. Alors, du coup, pour se sentir pleinement complet soi-même, on a un sacré job. Parce que là, j'ai donné juste des exemples. Mais on a un sacré job au niveau du travail intérieur à faire et également une perception peut-être ou de la solitude
différentes. C'est-à-dire, surtout quand on est, alors là pour le coup, solo, quand on vit seul, pour se sentir complet, pour moi, une des conditions, c'est d'embrasser pleinement la solitude, comme si c'était une amie, comme si c'était votre amoureuse. Alors oui, quand on est en couple, on a aussi à apprivoiser une certaine forme de solitude. On a à s'offrir plutôt de la solitude. Donc c'est plutôt le travail inverse. Quand on est en couple, c'est s'offrir des instants de solitude. C'est de se trouver, c'est de se créer des instants de solitude. Quand on est solo, célibataire, ça nécessite de l'apprivoiser, mais plus que de l'apprivoiser, c'est de l'aimer, c'est de l'embrasser, cette solitude-là. Et c'est pas facile parce que on peut ressentir du vide, parce qu'on peut ressentir aussi de la frustration. Et c'est pour ça que je disais qu'on a vraiment du job à faire, qu'on soit solo ou en couple. Pour moi, se sentir complet, ça passe par se sentir complet de soi à soi-même, comme je vous l'ai dit. C'est déjà un travail à faire de soi à soi. Mais je pars du principe, vous me l'entendez souvent le dire, nous sommes des êtres de lien. Et que c'est important d'avoir des temps avec soi-même, de se sentir bien de soi à soi, pleinement complet. Et c'est important également, pour se sentir complet, d'avoir des liens avec l'autre. Quand je dis l'autre, c'est l'amoureux ou les autres. Voilà, ça passe par cette complétude intérieure, mais elle ne peut être que réellement pour moi complète, ce sentiment de complétude, uniquement si on est quand même en relation avec d'autres, en lien avec les autres et conscient qu'on est en lien avec les autres pour se sentir vraiment, totalement complet. Donc on pourrait se dire, bon, vous savez, dans ma vision du tout oui, il y a un oui à se dire à soi pour être en mesure de rentrer en relation avec l'autre. C'est important de rentrer en relation avec soi-même. Mais il n'y a pas comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de priorité ou de niveau. C'est pas niveau 1, je rentre en relation avec moi, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de rentrer en relation avec l'autre. Bien sûr que c'est de soi à l'autre, mais ça se fait presque simultanément. Parce que l'autre, parfois, va nous aider à nous sentir complets. Moi, sans les autres, aujourd'hui, alors je n'ai pas de partenaire amoureux, mais c'est aussi grâce aux autres. Et là, je pense à des amis que j'ai rencontrés, mais c'est grâce à ces amis masculins ou féminines que je me sens aujourd'hui complète. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes qui vont me faire des retours sur moi aussi, qui vont me permettre de reconnaître des choses à l'intérieur de moi que je ne pensais pas avoir, par exemple. Donc, pour moi, selon moi, ce sentiment de complétude, ça passe par un double, voire un triple accord. Je m'explique. C'est un des messages de mon livre, justement, trouve tes accords. Vu qu'on est des êtres de lien, c'est important de s'accorder soi-même et en même temps de s'accorder à l'autre. C'est-à-dire que si on veut jouer en duo, moi, il faut que je sois déjà accordée avec moi-même. Et là, je vais changer le mot accordé, il faut que je me sente complètement moi-même. Si je veux jouer une relation avec l'autre, il faut que je sois vraiment connectée à ce moi, à me sentir complet. Donc, quand je dis triple accord, pourquoi? Parce que je vois le côté duo, donc solo, on joue en solo dans nos vies. Parfois, on joue en duo et là, on va mettre l'image du couple. Et puis, parfois, ça peut être plus, ça peut être en groupe. Et là, c'est pas forcément de l'amour amoureux, mais on partage des connexions, etc., qui nous permettent de nous sentir pleinement complets. Voilà. Et dans nos vies, on a toutes ces interactions-là
donc de soi à soi, de soi à l'autre, notre amoureux, et de soi aux autres, nos amis ou les personnes qu'on va rencontrer, parfois pour des temps très courts, mais qui vont avoir ce don de transformer notre vie, de faire en sorte qu'on se sente, après cette rencontre, davantage complet que on ne l'était juste avant de le rencontrer ou de la rencontrer. Alors, je vais vous poser une petite question là, à ceux qui sont connectés. Donc là, on a vu que on n'avait pas forcément besoin d'être en couple pour se sentir complet. Mais faut-il attendre d'être complet pour être en couple? Là, vous êtes, je crois bien, célibataires, tous les trois qui sont connectés. Voilà. Donc, je m'adresse aux personnes célibataires, mais également les couples, vous pouvez avoir cette réflexion, elle est intéressante. Est-ce qu'une personne célibataire, vous lui conseillerez, par exemple, moi je suis coach de vie, est-ce que je dois conseiller à mes clients, à mes clientes, d'être pleinement complet, de se sentir pleinement complet avant de trouver un ou une partenaire de vie? Ah, ça vous laisse sans voix. Parce qu'on entend beaucoup au niveau du développement personnel, c'est important de s'aimer soi-même avant de rentrer en relation avec l'autre. C'est important de se sentir complet pour ne pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre. On entend beaucoup. Mm. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou je continue? Pas forcément. Dis-moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tu m'entends, Cathy? Oui, je t'entends. Ça bug. Tu m'entends? Tu m'entends, Cathy? Ouais, on Ouais, t'entend des fois bien. ça coupe un peu. Vas-y, dis-nous. Ouais. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, je trouve qu'il faut être complètement en complétude avec soi-même pour pouvoir se mettre en couple. Tu penses qu'on peut ne pas être Voilà. totalement complet et quand même avoir, je vais rajouter le mot chance, la chance d'être d'être avec un ou une partenaire et d'être complètement, pour le coup, amoureux. Alors, Marjorie, ça De coupe. toute façon, Tu peux nous le mettre à l'écrit, Marjorie, je oui. lirai ta réponse. Marjorie nous mettra sa réponse dans le chat parce que... attends, j'ouvre le chat, tu pourras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Marjorie vient de partager? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, comme toujours. L'essentiel, c'est justement qu'on puisse partager nos avis à chacun. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver, j'allais dire, la voie, la bonne voie, la voie universelle. Alors, ouais, Damien? On n'est pas forcément obligé, je pense, d'être complet. L'autre personne peut nous aider à nous éclairer pour être complet, peut-être aussi. Ouais. Ça t'arrange? Quoi? Est-ce que ça t'arrange? L'autre personne est en quelque sorte un miroir de nous, c'est ça? Ouais. Donc, moi, en fait, je me suis réellement posé cette question, honnêtement, parce que comme je vous dis, en plus, comme j'accompagne des personnes, voilà, je suis quand même sur ce sujet de l'amour, le sujet de l'amour, je l'explore maintenant depuis quelques années, et je me rends compte qu'il n'y a pas de règles, en fait.
Si on revient, tu sais, Damien, on parlait tout à l'heure de bonheur, hein, se sentir complet, c'est être pleinement heureux. Il y a des personnes, comme on le disait en intro, qui sont pleinement heureux solo, et il y a Hmm. des personnes qui se sentent pleinement heureux en couple, et il y a des personnes qui ne se sentent pas pleinement heureux en couple ou pas pleinement heureux célibataires. Donc ça, c'est une chose. Donc pour moi, il n'y a pas forcément, ça vous l'avez compris, besoin d'être en couple pour se sentir pleinement complet. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas être en couple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un plus, hein, dans nos vies. Mais je pense aussi que heureusement qu'on n'a pas besoin d'être complet, de se sentir complet, pleinement en amour de soi, pleinement serein, avoir travaillé toutes nos blessures et nos sécurités intérieures pour être en couple. Parce que ça enlèverait pour moi un sacré rôle du couple amoureux. C'est quoi un amoureux? C'est quoi une amoureuse? Un amoureux, une amoureuse, c'est quelqu'un qui va nous aimer, qui va même aimer nos petites failles, nos petits défauts, Et puis, qui va nous faire élever en quelque sorte. et qui va nous élever. Par contre, tout dépend avec qui on va être. Hmm. Ça peut être une ressource très précieuse, notre partenaire, comme ça peut être le pire ou la pire des saboteurs, des saboteuses de notre réalisation personnelle. Tout dépend de la nature de la relation, tout dépend de la maturité émotionnelle de chaque partenaire aussi. Ouais, ouais, après, faut en prendre conscience. C'est des saboteurs. Bon, on en prend conscience quand la relation, elle a plus tendance à nous faire perdre notre énergie que à nous élever dans cette énergie de vie. Et on sent, il y a la présence, alors là on parle d'amoureux, d'amoureuses, mais pareil dans vos vies. Il y a des personnes qui vont vous élever, qui vont vous aider à être dans cette complétude-là, d'aller choper toutes les parts de vous et de les éclairer et de les exprimer. Et puis il y a des personnes qui vont vous amener sur la voie de la peur, qui vont vous dévier de la voie de l'amour, qui vont faire croire, qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas assez, qui vont vous faire croire que vous avez des choses à aller justement travailler. Alors qu'une personne qui est dans cet état d'amour, qui est sur la voie de l'amour et qui est votre amoureux, va au contraire vous dire, là tu vois plus l'amour, mais moi je te vois en fait. Je vois tout l'amour que tu as, je vois toute la valeur que tu as, alors que toi tu la vois plus. Ce sont des personnes qui vont croire en vous quand vous n'y croyez plus. C'est ça le vrai amour. Donc bien sûr que on n'a pas besoin d'être complet pour vivre une histoire amoureuse. Bien sûr que dans l'histoire amoureuse, parfois, on va aller dans nos peurs, on va aller dans nos failles, on va aller, comme tu dis, à l'effet des miroirs, on va aller se taquiner un petit peu inconsciemment, là, mais ça fait partie du jeu. Et après, il y a la manière de sortir aussi des conflits, etc. Ça pourrait être d'autres sujets d'émission, mais comment rester en relation d'amour dans un couple, hein, ça pourrait être un autre sujet. Mais voilà, moi, j'ai souvent l'image de mes parents que je considère comme une entité couple, un couple qui s'aime, quoi, deux personnes qui s'aiment profondément. Donc moi, j'ai connu ça depuis ma naissance et ils s'aiment encore profondément. Ils ont traversé des moments difficiles et la santé de mon papa, ils ont vécu des deuils dans la famille, etc. Et ils ont toujours été d'un soutien l'un pour l'autre. Et pourtant, ils sont loin de la perfection l'un et l'autre. Mais mon père aime ma mère avec ses imperfections et vice-versa. Donc, l'entité couple, ce que Virginie nous a dit, le nous, va bien en fait. L'amour va bien. Hein. Par contre, c'est vrai que quand on est à deux, le danger, par contre, je mettrai quand même un petit bémol, le danger, c'est de s'appuyer sur l'autre et d'attendre inconsciemment, tiens, je suis pas bien, je suis un peu dans mes vulnérabilités ou j'ai un moment de détresse. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un moment de détresse et qu'on vit en couple? On va compter sur l'autre
pour nous soutenir, pour nous donner peut-être la petite ressource qu'il faut, le petit outil qu'il faut, ou pour avoir le mot qu'il faut, l'attitude qu'il faut, l'acte qu'il faut. Et on est dans cette sorte d'attente inconsciente que l'autre réponde à nos besoins, que l'autre nous complète. On peut vite avoir tendance, quand on est en couple, d'avoir cette attente-là inconsciente ou consciente. Hein. Alors que quand on est célibataire, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, vous êtes célibataire et je sais que chacun, vous faites un sacré job de cheminement personnel, de croissance personnelle depuis des mois et des années. Donc l'avantage d'être célibataire, c'est que vous pouvez compter que sur vous-même dans les moments de peur, dans les moments de détresse, et vous allez trouver des ressources comme la méditation, comme la respiration. Vous commencez à avoir des lectures aussi, on parlait tout à l'heure de l'effet miroir, etc. Vous commencez à avoir des clés, des ressources pour vous renforcer et pour vous sentir complet déjà vous-même. Voilà, parce que quand on est célibataire, nous n'avons pas le choix. Donc, je crois que Marjorie, tu as mis un petit message dans le chat. C'est Marjorie qui a mis « il faut être un couple conscient ». Oui, c'est ça. Le travail sur soi est le travail de toute une vie. Il faut être un couple conscient. C'est deux âmes qui choisissent de marcher ensemble, non pas pour compléter l'autre ou réparer, mais pour être témoin bienveillant dans les moments difficiles. Marjorie dit encore, c'est quelqu'un qui dit, alors j'hésite à lire, je suis hésitante parce que j'ai pas mes lunettes. C'est quelqu'un qui dit, je te vois, je vois ta douleur, je suis là pour toi. Ah oui, mais moi je partage total, Marjorie, et c'est là que c'est terrible. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais quand on est dans la douleur, que l'autre est à nos côtés, il est là sans être là. Je crois que c'est la pire des choses. Et là, je pense aux personnes qui sont en couple et qui vivent ces moments-là de très grande détresse. On peut se sentir très seul en étant en couple. Moi, j'en ai vécu des moments où je me sentais dans la détresse et l'autre, je parle de l'autre parce qu'à ce moment-là, c'était un peu là, qui est là à côté de moi dans le lit, qui dort comme un bébé et que moi qui n'arrive pas à dormir avec ce que j'ai vécu dans une journée de terrible, etc. Et même pas, il vient me prendre tout simplement dans ses bras. Ou même pas, il va écouter, même pas, il va rebondir, ou même pas. Le lendemain, il va me demander où j'en suis, ou même pas, il va. Donc, dans ces moments-là, on peut vite se sentir en détresse, encore plus, parce que au lieu d'aller chercher notre sécurité, notre ressource à l'intérieur de nous pour remplir ce qui nous manque, ou transformer ce qui nous manque, on est dans de la passivité et on attend que l'autre vienne réparer, comme tu l'as dit, réparer ou remplir ce qui résonne comme vide, comme angoissant chez moi dans l'instant-là. Quand on est seul, on n'a pas ça. On doit aller le chercher soi-même. Tout est à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous. Quand je dis tout, c'est notre vie, notre sécurité intérieure, notre vitalité, notre énergie créatrice. Tout ça, oui, c'est à l'intérieur de nous. Et il est tellement bon après de faire circuler tout ça avec l'autre. Voilà. Mais quand l'autre est là sans être là, oui, je pense que c'est la pire des choses. Par contre, quand l'autre est là pile quand on a besoin, ça peut être très bon et très soulageant parce que vivre seul, célibataire, il y a des moments, franchement, c'est très décourageant aussi. Ok, on a les clés, ok, on a les ressources, mais des fois, on aimerait bien s'appuyer sur quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, hein. Mais on aimerait bien dire, ouais, là, j'aimerais bien dire, me plaindre, par exemple. Voilà, j'aimerais bien, de temps en temps, puis qu'on me prenne dans les bras, tout simplement. Donc, comme il y a des personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui sont célibataires,
Et comme l'autre, c'est quand même un acteur indispensable à notre vie et notre complétude, comment faire quand on est célibataire? Par exemple, on a donné l'exemple, alors je vais aller dans l'exemple extrême de la sexualité. Comment faire quand on est célibataire pour se sentir pleinement rempli dans sa vie intime et sexuelle quand on n'a pas de partenaire de vie, quand on n'est pas en couple? Est-ce que vous pensez que c'est réellement possible? Et c'est là que c'est un sujet qui est super méga tabou et qui est tellement essentiel. Car oui, c'est déjà possible de se reconnecter à cette énergie-là. Déjà, c'est d'y mettre une conscience. C'est-à-dire, de temps en temps, moi, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ouh là là, mais il y a cet espace-là qui existe. Je l'avais laissé un petit peu de côté parce que voilà, on a beaucoup de choses à gérer aussi quand on est solo, des choses du quotidien aussi. Et puis, on a vite fait de laisser un petit peu s'endormir cette sphère-là, la sphère de l'intime. Je l'ai appelée la sphère sacrée, si vous le voulez bien. Donc, cette partie-là sacrée, bah, moi, elle avait tendance à s'endormir un petit peu. Donc, comment faire pour la réactiver? Bah, c'est déjà, hop, me rendre compte que, tiens, je l'ai laissé un petit peu de côté. Donc, mettre de la conscience dessus, qu'elle est là. Donc, c'est aller respirer dans cet espace-là. C'est-à-dire, vous pouvez aller imaginer, voilà, respirer dans cet espace-là. Et puis après, bah voilà, il y a toute l'exploration solo que vous pouvez avoir. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'entretenir et de réactiver cet espace avec des lectures érotiques ou avec justement s'intéresser un petit peu à l'énergie sexuelle, le tantra qui peut aider aussi, le massage tantrique. Il y a aussi les explorations solo, la masturbation. Alors c'est pas un mot qui est très joli, mais n'empêche que ça permet de ressentir cette jouissance, d'avoir ces orgasmes. Et je vais peut-être pas faire une émission complète dessus, mais peut-être sur l'importance de la jouissance et de l'orgasme dans nos vies. Mais au-delà de la vie amoureuse, dans nos vies, dans nos créations, dans nos réalisations. Pour retrouver notre puissance, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est indispensable pour se sentir justement en complétude, de se sentir connecté à cet espace-là. Et donc, c'est là que je dis c'est super tabou parce que quand on est célibataire, ça nécessite d'envisager un petit peu la sexualité sous un autre angle, un autre aspect, et même quand on est en couple, parce que les couples, ça fonctionne bien, on va dire, à certains moments, surtout par exemple dans les débuts, puis il y a des moments de vie où ça devient un petit peu le désert aussi. Donc comment faire? Pour moi, c'est enlever justement ce côté, cette connotation sexuelle. Voilà. C'est de plutôt parler d'énergie vitale, d'énergie de vie, éventuellement d'énergie sexuelle, mais pas d'acte sexuel, pas de sexualité, de rapport sexuel. Voilà, je ne suis pas en train de parler de rapport sexuel. Et c'est de notre responsabilité déjà, même quand on est en couple, d'aller prendre soin de cette partie intime, de cet espace sacré. Beaucoup de femmes, là je m'adresse aux femmes qui nous écoutent, beaucoup de femmes ne connaissent même pas la physiologie de cet espace-là. Pour vous dire à quel point on est déconnecté. Voilà, donc on va avoir différents sujets sur ce sujet très, sujet d'émission sur ce sujet très tabou. J'ai des invités qui m'ont dit oui, et certains, vous le connaissez. Par exemple, j'ai Jacques Ferber, qui est carrément OK pour venir reparler de tout ça. Donc Jacques Ferber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enseignant, formateur, sociologue et qui pratique, qui enseigne et qui a une école dans le domaine du tantra. Et j'aime beaucoup son approche. Il travaille avec sa femme aussi. Donc, j'aimerais vraiment qu'il au singulier ou au pluriel, il revienne nous donner voilà, un petit peu des clés, des pistes pour explorer notre sexualité, pour la vivre, pour se sentir complet, on va dire tout simplement comme ça, pour se sentir complet, qu'on soit solo ou en couple.
en couple ou solo. Ça vous dira? Ça vous dit? Oui, oui. Voilà, parce que c'est quand même vraiment une difficulté. C'est-à-dire, quand on rentre dans les faits, se dire, ouais, je suis solo, ouais, c'est bien. Mais le couple, l'avantage, c'est qu'on peut quand même, dans nos croyances, hein, bah, au moins, on peut quand même répondre à ce besoin de sexualité. Alors, quand on change un petit peu nos croyances, on peut se rendre compte qu'il y a quand même, là, je vais vous donner quand même quelques pistes. Alors, c'est pas les pistes de Jacques Ferber, mais moi, je vais vous en donner quelques-unes. Il y a, bah, je vous ai dit déjà la piste du tantra qui est très intéressante, c'est-à-dire d'aller se reconnecter à cette énergie-là, de prendre conscience de cette énergie-là. Bah, le tantra vous permet d'en prendre conscience, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et quand vous faites les pratiques tantriques, en solo, en couple ou voilà, selon si vous faites un stage, il y a différentes pratiques qui peuvent se faire. Et là, bah, c'est important aussi de pouvoir le vivre, c'est-à-dire sentir cette énergie-là circuler à l'intérieur de nous. Voilà, donc ça, c'est une première piste. Après, il y a les massages qui peuvent être aussi très, très aidants. Il y a tout ce qui concerne l'éveil de sens. Donc là, que vous pouvez faire de vous à vous, mais que vous pouvez aussi partager avec alors des amis, ça dépend de leur degré d'ouverture, mais en fait, cette jouissance, vous pouvez la trouver dans plein de petites choses qui sont pas forcément de l'ordre du génital. C'est ça que je veux dire. Ça peut être une odeur, ça peut être. En fait, c'est quand les petites choses qui vous provoquent des c'est trop bon. Donc ça peut être une caresse, ça peut être voilà des caresses que vous faites avec vos enfants. On se caresse les cheveux, on se fait des massages. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes parce que on parlait de la sexualité, mais finalement qui est connecté, tout est connecté. Vous l'avez bien compris. On parlait tout à l'heure du corps. Physiquement, des fois, on a besoin d'être pris dans les bras. Bah, ça, on peut le faire avec une amie, avec voilà, se demander, se prendre dans les bras. On peut le faire avec nos enfants. Les caresses, on peut les faire pareil. Alors moi, je vous parle des enfants parce que moi, c'est ce qu'on fait avec mes enfants de temps en temps. Je leur dis, ah, vas-y, caresse-moi les cheveux là, ça fait trop du bien. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas, je vous parle pas du génital, là. Mais je vous parle quand même de la jouissance de votre corps. Votre corps qui dit oh oui, oh oui, oh oui. On en a besoin, qu'on soit solo ou qu'on soit en couple. Qu'on soit en couple ou qu'on soit solo. Donc, voilà ce que je voulais un petit peu vous partager par rapport à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent, des témoignages, des réflexions, des réactions? Non, c'est bon. Alors, j'ai envie de terminer avec un petit partage. Alors, j'ai pas eu le temps de tout renoter. En fait, j'ai découvert ce matin une femme qui s'appelle Alexandra Delassus et qui fait un podcast qui s'appelle Vulvé. Et qui, alors j'ai écouté ces podcasts et je suis tombée sur un podcast, c'est incroyable, parce que qui était carrément dans la thématique de ce que je viens de vous partager. Et le podcast cet épisode s'appelle « Tu mérites l'amour ». Waouh, j'ai trouvé ça super. Et du coup, ça sera peut-être une personne que j'aimerais bien inviter aussi à une émission. Donc, je vais la contacter dès demain, parce que là, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai écouté les dernières minutes de l'épisode là avant de me connecter. Et en tout cas, dans l'idée, je vais pas vous retranscrire tout, mais je vous ferai passer le lien, comme ça vous pourrez écouter l'épisode. Elle explique que oui, tu mérites l'amour amoureux, bien évidemment. Mais tu mérites bien plus que ça. Tu mérites pas que l'amour amoureux. Et ça, c'est cool quand même quand on est célibataire. Tu mérites l'amour pluriel. Tu mérites l'amour de tes proches. Tu mérites l'amour de l'ami
Tu mérites l'amour de celui que tu croises parfois qu'un temps et qui va avoir ce don de transformer, comme je disais tout à l'heure, ta vie. Tu mérites l'amour de 1001 façons, de 1001 manières, l'amour pluriel. Tu mérites l'amour de celui qui a les mots doux. Là, c'est moi qui vous le dis comme ça, hein, de celui qui a les mots doux, qui va trouver aussi les mots qu'il faut, ou en tout cas, oui, pour te donner du courage quand tu n'y crois plus, qui va croire en toi quand tu n'y crois plus. Tu mérites l'amour de celui qui te fait rire quand tu pleures, car c'est tellement beau quand tu ris dans les larmes. Je crois que ça, c'est d'elle. Et j'avais trouvé cette expression super belle. En tout cas, tu mérites des mots d'amour. Tu mérites plus que des mots, tu mérites des gestes d'amour, tu mérites des regards d'amour. Et vous savez quoi? Moi, je me suis dit que je suis super chanceuse parce que oui, je suis solo, mais je me dis que depuis que je chemine solo dans ma vie, je crois que j'ai jamais autant senti, reçu d'amour. Et dans tout ce qu'il y a dans ma tête, là, je pense notamment à des personnes qui ont été pour moi des piliers. Et je pense à une personne, là, je lui ai dit, elle s'est connectée. Tout à l'heure, elle était sur Instagram et elle me met toujours des super commentaires. C'est une amie que j'ai rencontrée grâce à Instagram. On s'est retrouvés à un séminaire sur Toulouse, le séminaire de Jonathan Demier qui s'appelle l'Étincelle, donc vraiment sur le sujet aussi connexion au cœur. Et cette femme dont je vous parle, elle s'appelle Magali. Et c'est devenu une amie, en fait, qui n'est pas du tout pudique sur les mots. C'est-à-dire qui va te dire « je t'aime », qui va te mettre des cœurs rouges, qui va te redire « je t'aime », et puis le lendemain te redire à quel point elle t'aime et combien tu la touches. Elle va te remercier, elle va penser à toi, elle va... C'est énorme en fait, tout ce qu'elle m'apporte. Et je lui disais, tu sais quoi, je vais parler de toi ce soir à l'émission. Parce que justement, je vais parler de l'amour pluriel. Et en fait, je crois que j'ai même pas un amoureux qui m'a donné autant d'amour que elle me donne, mais d'une manière qui résonne pour moi, parce qu'il y a différents langages de l'amour. Hein. Ce que je vous dis là, pour certains, vous dites, ouais, les mots d'amour, moi, voilà. Parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles aux mots, d'autres aux actions, aux cadeaux. Voilà, je vous renvoie aux 5 langages de l'amour. En tout cas, moi, je suis très sensible aux mots. Donc là, c'est vrai que c'est pour moi et Magali, c'est une histoire d'amour. Voilà. Mais il y a pas de sexualité, il n'y a pas de génitalité dans cette histoire-là. C'est une histoire d'amour de femme à femme. Mais je vous assure que oui, je me sens plus complète, encore plus complète depuis que j'ai rencontré cette femme. Et ça m'a fait vraiment penser à ça, ce texte, parce que c'est de s'autoriser aussi à libérer ce qui est très généralement qu'on garde en soi. Vous savez qu'on est quand même très très pudique hein, dans notre société. On est pudique sur les mots, on est pudique aussi par rapport aux gestes. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de prendre quelqu'un dans les bras. Moi, je sais que dans ma famille, on le fait pas trop. Hein. Donc, le seul espace où j'ai pu le faire, c'est un petit peu dans les espaces plus développement personnel, tantra, ou comme je vous dis, le séminaire là, l'étincelle, où on a plus tendance à se prendre dans les bras. Voilà. Donc, il y a des espaces que j'ai découverts où on peut plus se prendre dans les bras, mais on est pudique sur nos gestes, sur nos mots, sur les regards. Et limite, ça nous met mal à l'aise quand quelqu'un va nous donner du coup de l'amour, va nous transmettre un mot doux, va nous regarder, va nous regarder dans les yeux. Oh là là, mais ça nous met vraiment mal à l'aise tellement qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, profitons aussi quand on est solo. Et si vous êtes en couple, profitez aussi peut-être de cette émission pour vous dire, tiens, quel espace vous pouvez trouver pour vous connecter à d'autres âmes, à d'autres corps, à d'autres cœurs en dehors de votre couple. C'est tellement important en fait. On devient vite égoïste quand on est en couple. On est moins connecté aux autres.
et en même temps, quand je dis moins égoïste, où on ne s'offre pas suffisamment ce plaisir-là de recevoir aussi de l'autre de l'amour, je veux dire pluriel, et pas que de l'amour de son amoureux. Parce que quand on rentre en couple, bah, il y a voilà, il y a ce conditionnement où on se dit, bah voilà, maintenant je suis en couple, donc bah, je mets plus de cœur à d'autres hommes ou à d'autres femmes, je ne prends plus d'autres hommes ou d'autres femmes dans les bras, je vais plus, voilà. On s'interdit beaucoup de choses, hein, quand on est en couple, hein. Voilà, donc il y a un peu un contrat moral ou formel là qu'on dit, bah non, mais tiens, ça, tu vois plus cette personne ou tu fais plus ci. Voilà. Je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose parce que c'est pas si simple. On en parlera aussi, hein. Par exemple, l'amitié, est-ce qu'on peut garder des amitiés très fortes qu'on avait homme-femme? Est-ce qu'on peut les garder quand on rentre en couple? Est-ce que ça va être facile pour un ou une partenaire de sentir qu'on est très proche, on est rempli d'amour grâce aussi à un autre être que soi-même? Voilà, donc mettons-nous aussi à la place de ce partenaire. Donc tout ce que je vous dis là, hein, ce sont des fois des belles paroles, mais dans les faits, dans les actes, hein, c'est pas aussi simple que ça. Donc on pourra en parler si vous le voulez bien. Donc je vous donnerai le lien de ce podcast et je contacterai, j'ai perdu son prénom, Alexandra. Je la contacterai demain et comme ça serait chouette qu'elle puisse venir nous parler parce que justement, elle est aussi une exploratrice dans le domaine du tantra. Donc, je pense elle pourra répondre à pas mal de nos questionnements. Je regardais s'il y avait... Tac. Voilà, le chat, c'est bon. Bien, ben on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des lumières, des ressources, peut-être un brin d'amour aussi, je l'espère. En tout cas, bah, c'est ça aussi, hein, le plaisir de partager. C'est un espace, les voies de l'amour, bah, justement pour se donner de l'amour les uns les autres, de sortir un petit peu de cet espace de pudeur, cet espace pudique, cet espace de tabou, souvent trop tabou, et qui est tue l'amour, n'est-ce pas? Donc, connectons-nous à notre cœur et connectons-nous aussi aux autres. Osez votre voix, VOIX, c'est super important. Donc, merci encore à Virginie qui a osé sa voix. Elle dit que voilà, elle est en train de sortir d'un très gros burn-out. Donc, ça fait quelques mois, voire des années maintenant. Et petit à petit, voilà, elle revient et elle dit, bah, d'être en direct, c'est encore compliqué pour moi. Mais j'ai trouvé ça super chouette que du coup, aujourd'hui, elle ait pu, bah, nous exprimer, nous partager sa voix. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, hein, c'est d'oser partager votre voix parce que le monde en a besoin, notre monde en a besoin. Vraiment, beaucoup. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des difficultés à vous sentir complet, que vous soyez seul ou en couple, n'hésitez pas aussi à me contacter. On peut prendre un rendez-vous, une séance ensemble peut faire un bien fou ou un suivi si vous en avez besoin. Donc voilà, je fais partie en tout cas je veux être une ressource, rester une ressource pour vous quand vous en ressentez le besoin. Donc je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On aura pour thématique le décalage de plaisir entre les hommes et les femmes, de désir et de plaisir. Je ne sais plus si j'avais mis désir et plaisir, on va dire. Allez, les décalages de désir entre hommes et femmes, on en parle la semaine prochaine et j'aurai des invités avec moi. Et bien justement, Magali, elle devrait être là, donc pour venir en parler. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Et puis, ben, ceux qui sont là, vous pouvez rester connectés pour se dire au revoir en direct. J'arrête l'enregistrement.